Et deuxièmement, on a quand même... Moi, il y a une interrogation. Notre confrère disait tout à l'heure dans le reportage qui vient de passer, 23% d'étrangers. Il y en avait 20% avant les accords avec l'Union européenne. Donc on ne peut pas dire qu'en 15 ans, il y ait eu un bond fantastique d'immigration sauvage provoqué par ces accords. Non, mais il est vrai que depuis la libéralisation complète, en 2007, on a connu des rythmes d'immigration historiquement extrêmement élevés et supérieurs à tout ce que les pays d'Europe ou les États-Unis ont connu dans les dernières années. Et dans leur histoire d'ailleurs. Donc là, on a effectivement une croissance d'immigration qui a été extrêmement rapide, qui a été mal comprise et mal vécue par la Suisse. Alors le journal Le Temps, hier soir, déjà titrait un dimanche noir. Est-ce que ça témoigne aussi peut-être d'une coupure, alors là pour le coup la Suisse ne serait pas isolée en Europe, entre, j'allais dire, les élites et le vote populaire, parce que tous les milieux d'affaires, l'essentiel des forces politiques étaient contre cette votation. Absolument, y compris les syndicats, donc tout le spectre politique, à l'exception du parti nationaliste qui était derrière l'initiative. Mais c'est vrai que le dimanche ne sera pas forcément aussi noir, tout dépend de la manière dont l'Europe prend la chose. Si l'Europe a une attitude pragmatique, et voit qu'il ne s'agit pas véritablement d'un vote de fermeture. On disait tout à l'heure qu'il y avait des centaines de milliers d'étrangers qui étaient menacés. C'est inexact. C'est uniquement les nouvelles entrées qui seraient plafonnées. Et plafonnées à un niveau qui peut rester très haut. Donc là, il y a toute une marge de négociation qui s'ouvre, qui va devoir être utilisée à plein si on veut véritablement éviter la fermeture avec l'Europe. D'autant que c'est vrai que dans le texte qui a été voté, il reste assez approximatif. On parle des nécessités économiques du moment et tout. Ça veut dire aussi que le gouvernement et le Parlement suisse ont encore une marge de lecture et d'interprétation du texte. Si l'Union européenne leur laisse la marge, ils ont une marge très clairement, parce qu'effectivement, il n'y a pas de maxima qui sont précisés. On veut simplement qu'il y ait un chiffre maximal. Alors qu'il est vrai qu'on avait un système vis-à-vis de l'Union européenne qui, théoriquement, pouvait déboucher sur une immigration infinie.